de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur la sang, les nouvelles lunes, le sabbat, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux Solonités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous attendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Après, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. 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 Acclamons pour cette parole magnifique. Nous avons lu ce texte, cette parole magnifique, cette parole puissante, afin de nous introduire dans la parole, dans le message d'aujourd'hui. Nous allons prendre Matthieu 18. Matthieu 18. Quelqu'un dans la salle, Matthieu 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ça fait combien? 77. C'est un 7. Fois 7. Ça fait combien? C'est un 7. C'est 490. Alléluia. 490 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alléluia. Nous allons encore prendre la lecture, parce que quand on va expliquer, on explique directement. Luc 6. Je veux que dans la salle, quelqu'un puisse nous lire Luc 6, 36. Luc chapitre 6. Je dis au nom de Jésus. Amen. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est Soyez donc miséricordieux. Oui, Comme votre Père est miséricordieux. Continue. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés.
absolvez et vous serez absous. Amen. Absous là signifie vous serez pardonné. Alléluia. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est le pardon. Dis à celui qui est à côté de toi le pardon. Le pardon. Le pardon. Alléluia. Avant de prier, nous devons comprendre que les païens disent souvent Alléluia. Pardonner à quelqu'un, ça c'est les païens. Ils disent que je n'ai pas oublié le mal que tu m'as fait, mais je te pardonne. Mais notre Dieu, quand il pardonne, il oublie tous nos fautes. Alléluia. C'est ça la différence entre un homme et un Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour cette parole magnifique. Conduis-moi, Seigneur, selon la grâce. Conduis-moi, Seigneur, selon l'esprit, afin que je communique ce qui est important, ce qui est nécessaire. Seigneur de gloire, je ne veux pas communiquer le fable, mais je vais communiquer l'esprit de Dieu, afin de comprendre l'importance, Seigneur, du pardon, mon Dieu. Seigneur, toi qui as dit, l'homme spirituel est capable, peut juger de tout. Mais l'homme charnel ne peut rien juger. Je te bénis pour tout ce que tu vas accomplir en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pardon. Quand on parle du pardon, c'est quoi le pardon? C'est l'acte pour lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi. C'est l'acte par lequel Dieu oublie nos fautes. D'abord le pardon. L'acte par lequel Dieu oublie nos fautes par cette réponse de la foi. Quand nous croyons à Jésus-Christ de Nazareth, il nous accepte afin de nous accorder le pardon par la purification du péché pour le sang qu'il a versé à Golgotha. Ça, c'est la définition. Or, dans d'autres termes, on peut dire le pardon, c'est la puissance qui libère. Alléluia. Le pardon libère. Le pardon nous conduit dans la joie. Le pardon nous accorde encore la paix. Nous allons revenir à notre lecture. Ici, nous avons lu Ésaïe. Ésaïe, nous avons vu que l'Éternel a prophétisé dans la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il a dit, je ne prends plus plaisir à vos holocaustes. Je ne prends plus plaisir à ce que vous m'apportez. Je ne prends plus plaisir à vos prières. Je ne prends plus plaisir à tout ce que vous faites. Vous priez quand vous soulevez vos mains. Moi, je tourne, je ferme mes yeux ou je tourne les dos. Donc, les prières des enfants d'Israël en ce temps-là ne pouvaient jamais être exaucées. Pourquoi? Parce qu'Israël marchait dans le péché. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que quand nous venons dans la présence de Dieu, ici, dans Ésaïe, nous avons fait la lecture. Retiens ce que tu as retenu. Tu peux aussi refaire la lecture à la maison. Ici, Dieu a dit que quand vous venez dans mes parvis, alléluia, vous essuyez mes parvis. Je ne prends plus plaisir de vos holocaustes. Je ne prends plus plaisir de vos offrandes. Je ne prends plus plaisir de ce que vous faites. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous marchions dans le péché. Dieu exauce la prière de ceux qui sont justes. Quand on vient à l'église, nous venons devant ces dieux, nous sommes censés de nous préparer depuis nos maisons afin d'être justes devant ces dieux. Dis à celui qui est à côté de toi, sois juste devant Dieu. Oh, ici Dieu parlait aux enfants d'Israël au travers de son prophète Ésaïe en lui disant que vous suyez même mes parvis. Oh, aujourd'hui dans l'ancienne alliance, nous ne sommes pas limités dans le parvis de Dieu. Dieu nous a permis d'entrer dans le royaume des sacrificateurs. Nous arrivons jusque dans le lieu saint. Alléluia. Parce que le Saint des Saints, c'est le souverain sacrificateur qui est permanent là-bas, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est irremplaçable. C'est lui qui a versé le sang précieux à Golgotha afin de nous pardonner. Jésus a racheté nos péchés. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Jésus a pardonné. Quand Pierre a demandé à Jésus-Christ de Nazareth combien de fois on peut pardonner, c'est 490 fois. Alléluia. Donc, Jésus a dit 70 fois 7 fois. Alléluia. Donc, on peut pardonner, quelle que soit la situation, un enfant de Dieu, celui qui a Jésus-Christ
de Nazareth, il est capable de pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu gardes quelque chose dans ton cœur. Quand tu gardes quelque chose dans ton cœur, la chose que tu gardes peut te rendre malade à cause de ce manque de pardon. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas, il a un fardeau. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas vivre dans la joie. Celui qui ne pardonne pas, donc, alors tu m'as gommé l'attention. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a souvent des choses qui traînent dans son cœur. Ce sont des choses où il peut se libérer. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, quelle que soit la situation. La Bible nous dit que Dieu pardonne tout, sauf celui qui blasphème le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en opération, aujourd'hui, c'est pour cela qu'il faut être prudent. La seule péché qui ne peut jamais être pardonné par Dieu, c'est lui qui blasphème le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner et comprendre que celui-là ne travaille pas avec Dieu. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui est opérationnel et que toi tu blasphèmes, celui qui peut blasphémer le Saint-Esprit, c'est celui qui a goûté la puissance du Saint-Esprit. Celui qui connaît le Saint-Esprit. Quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas même le blasphémer parce que tu ne connais même pas ce que tu fais. Il faut goûter le Saint-Esprit, comprendre qui est le Saint-Esprit et marcher avec Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui est capable de pardonner. Dis à celui qui est à côté de toi, il est capable de pardonner. Celui qui ne peut pas pardonner, c'est un enfant du diable. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui est incapable de pardonner, c'est un fils du diable. Parce que Dieu nous a accordé le pardon. Alléluia. Quand nous pardonnons, en tant qu'homme, je pardonne. Il y a d'autres personnes, tu as un poison. Aïbi Moutatia a un poison. Au pardonner, non? Alléluia. Mais ne reste pas avec lui. Parce qu'on continue sous poison. Ce n'est pas dit que quand on dit pardonner et rester ensemble. Non. La Bible dit seulement pardonner. Alléluia. Amen. Quand tu pardonnes, tu vas être prudent par rapport à quoi tu as pardonné. Il y a des choses que tu pardonnes en tant qu'homme. Dieu te donne l'intelligence de se séparer. Alléluia. De se séparer, mais tout en n'étant pas avoir de problème dans ton cœur. Tu dois avoir un cœur qui est libre. Tu n'as pas quelqu'un dans ton cœur qui va te rendre malade. Tu ne peux pas apporter le fardeau d'une personne. Alléluia. Celui qui te fait mal, tu le pardonnes, tu marches comme un enfant de Dieu. Parce que celui qui marche avec nous, celui-là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui-là nous pardonne. Même quand tu pries notre Père qui est au ciel, la Bible nous dit que pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas ne peut jamais être pardonné. Donc Dieu nous a donné la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être toi tu es là, tu dis que je n'ai jamais à Olimbisa. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, si tu veux aller en enfer, ne pardonne pas. C'est lui qui ne pardonne pas, c'est comme si lui-même a fourni pour un enfer. Est-ce que c'est comprend? Tu es censé de pardonner parce que Dieu pardonne tout. C'est lui qui nous a racheté un grand prix. C'est lui qui a versé le sang. Il a pardonné l'humanité entière. Mais comment ça fait-il que toi, tu dis que tu es un enfant de celui qui pardonne? Alléluia. Et que toi, tu n'as pas la sémence du pardon. Donc tu dois avoir cette sémence de pardonner. Pourquoi? Parce que tu es la sémence de Dieu. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas pardonner. C'est lui qui a le diable demeure avec le diable. Le diable, c'est un mensonge dès le commencement. Le diable, peut-être, il peut te souffler pour te dire que non, les camoins les a fort trop. Pourquoi tu pardonnes? Alléluia. Toi, dis seulement, moi, je dois pardonner. Répète après moi, moi, je dois te pardonner. Quelle que soit la situation, quel que soit le blessure, quel que soit ce qui peut arriver, tu es obligé de pardonner si tu veux montrer tes fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, les enfants de Dieu, même les pasteurs, les prophètes n'arrivent pas à pardonner. Alléluia. Moi, je pardonne. Je demande aussi pardon. Je m'incline. La seule chose qui est importante, que Jésus soit glorifié, que moi je sois abaissé. Alléluia. Pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière puisse avoir des réponses positives,
pour que tu marches dans la puissance de Dieu, si tu veux marcher dans ce monde avec joie, il faut avoir cette capacité de pardonner. Quand toi tu pardonnes ou quand toi tu demandes pardon, du fait que toi tu as demandé pardon, c'est lui que tu as demandé pardon. S'il ne veut pas te pardonner, c'est celui-là. Alléluia. C'est lui qui commence maintenant à souffrir. Pourquoi? Parce que toi tu as fait le pas de demander pardon. Moi, il y a un jour, on a demandé pardon à un homme de Dieu. Parce que lui, dans ses pensées, il croyait qu'on l'a blessé. Des trucs comme ça. Parce qu'ils sont entrés dans leur système de réformes. Nous, on a quitté l'église parce que le sang de Jésus n'était plus important chez eux. Et puis, on faisait n'importe quoi. Nous, on a dit non, ça, c'est le plus normal. Comme on ne comprend pas ce qu'ils font, si c'est le bien, c'est pour eux. Si c'est le mal, c'est pour eux. Mais nous, on quitte. L'homme de Dieu était fâché. Pourquoi? Parce qu'on a quitté tout ça. Non. On est allé à l'hôtel Sheraton, ensemble, comme ça, on était assis. Et puis, on a demandé pardon à l'homme de Dieu pour ne pas garder cette chose. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a dit ouvertement que moi, je ne vous pardonnerai jamais. Alléluia. Amen. Et on a essayé de communiquer à un autre serviteur qui est l'ami vraiment fidèle de cet homme. Cet homme a dit que vous avez fait votre boulot. Vous êtes déjà béni. C'est lui qui a des problèmes, il demeurera dans les problèmes. Sa fin sera terrible. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons fait geste. On n'a pas commis une faute. Mais on a fait ce geste de demander pardon. La puissance de demander pardon te libère. La puissance de demander pardon te délivre. Moi, il y a un jour, j'ai demandé aussi un frère qui ne comprenait pas. Je ne sais pas comment, mais j'ai essayé de parler avec ce frère. Le frère, comme il ne comprenait pas, j'ai dit au frère, je te demande pardon 1000 fois. Alléluia. Quand je te dis, je te demande pardon 1000 fois. Alléluia. Si toi, tu ne les reçois pas convenablement, tu vas être un homme de problèmes et de problèmes, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon ne libère pas seulement un côté, mais le pardon libère deux côtés. Celui qui n'accepte pas le pardon ne peut pas être pardonné par Dieu. Celui qui n'accepte pas le pardon qu'on lui demande, il est condamné. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que la puissance du pardon est vraiment grande. C'est pour cela quand, ici, dans Isaïe, quand Dieu prophétisait, Maman Chantal, quand Dieu prophétisait pour les enfants d'Israël, ici, la Bible nous dit que, la Bible dit, venez et plaidons dit Dieu. Si vos péchés sont comme la cramoisière, ils deviendront blancs comme la neige. Donc c'est comme si le péché n'existait. Dieu a oublié. Donc Dieu a effacé le péché. C'était rouge, mais c'est disparu. Alléluia. Donc cela veut dire que le peuple d'Israël devait plaider contre Dieu en s'humiliant devant Dieu, en demandant pardon devant Dieu, en reconnaissant leurs péchés. Parfois tu pries, tu demandes à Dieu, mais Dieu n'exauce pas ta prière. Peut-être qu'il y a des péchés que toi tu peux ignorer, tu crois que tu es dans la bonne voie, mais tu es dans la mauvaise voie, mais tu ne veux pas les reconnaître. Toi tu vois que tu es dans la bonne voie et que la malédiction continue à te suivre. Cela veut dire que tu es censé de comprendre que tu dois demander pardon à l'Éternel. Alléluia. Moi parfois quand je prie, je demande pardon, je dis à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi même dans tout ce que je peux ignorer. Alléluia. Pour que ça soit effacé. Dans l'ignorance, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que je fais, que j'ai ignoré, pardonne-moi. Je veux être juste devant toi. Je ne veux pas me limiter dans le parvis, mais je veux entrer dans ta présence dans le lieu saint. Alléluia. En ce moment-là, c'est pour ça que la Bible dit, hein, quand tu viens même mettre l'offrande, alléluia, et que tu as un problème avec ton frère, ne mets pas l'offrande, sors, va d'abord arranger avec ton frère. Après, tu viendras mettre ton offrande.
Donc cela veut dire, tu n'as pas arrangé. Tu as des problèmes avec ton frère. Tu ne peux pas pardonner. Tu as des problèmes. Tu viens, tu mets ton offrande. Ton offrande là que tu mets, Dieu ne les voit pas. Alléluia. Amen. Dieu bénit ceux qui méritent la